Hello, bonjour les sunshine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour vous donner mes petites pépites de conseils concernant le nettoyage énergétique. Le nettoyage énergétique autant pour vous-même que pour un lieu, autant pour les énergies négatives que pour les énergies stagnantes. Vous savez, c'est comme dans notre corps physique. Si les énergies ne circulent pas, le corps meurt à petit feu. Réellement, les énergies doivent circuler en vous, elles doivent circuler autour de vous, elles ne doivent en aucun cas stagner. C'est pourquoi je vais vous donner mes conseils très précieux aujourd'hui pour faire circuler l'énergie autour de vous et dans votre aura. On va parler du nettoyage de l'aura et du lieu où vous vivez ou d'un autre lieu d'ailleurs, votre lieu de travail, je ne sais pas. Bref, quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez être sûr qu'elle va vous apporter des conseils très précieux en termes d'alchimie, puisque nous sommes des alchimistes. En parlant d'alchimiste, la pierre des alchimistes, ça va être l'améthyste, qui est d'ailleurs reliée à notre chakra coronal, 7e chakra, qui nous relie au divin, qui nous relie au ciel. Bien sûr, pour une vie, une belle vie sur Terre, puisque nous sommes incarnés, nous devons autant être reliés au ciel que ancrés à la Terre. C'est très important. C'est important aussi d'harmoniser vos chakras, du coup, de faire de l'harmonisation, en plus des nettoyages énergétiques. Tout ça, je vous en parle d'ailleurs de l'harmonisation dans une de mes vidéos sur l'harmonisation de vos chakras et le nettoyage, le réveil, énergétique. C'est plein de choses qui sont importantes. Comme je le dis, en termes de bien-être, c'est jamais une seule chose qui est importante. C'est pas juste bien manger ou juste faire du sport ou juste bien respirer. C'est un tout. C'est également aussi le plaisir dans votre vie. C'est également vos émotions. C'est également votre environnement, vos relations, votre travail. C'est un tout. Voilà, et tout part de vous. Donc si vous prenez soin de vous déjà, c'est la base en fait. C'est un excellent début, c'est un excellent moyen d'obtenir la vie que vous souhaitez, tout simplement. Pas à pas. De toute façon, vous êtes acteur et alchimiste sur ce que vous pouvez, sur ce sur quoi vous avez un impact. Il y a d'autres choses sur lesquelles vous n'avez aucun impact et il s'agit aussi d'accepter cela et de faire tout simplement de votre mieux. Sur Instagram, il y a quelques jours, je partageais justement une petite question. Est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs, à votre vérité, à vos besoins? Et j'avais mis comme deux réponses possibles, oui ou bien je fais de mon mieux. Parce que je pense qu'en avoir conscience et faire de son mieux, c'est l'essentiel en fait, même si c'est pas parfait. Faire de son mieux, c'est la base, c'est la priorité. Avant de vous partager donc mes conseils précieux, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Manon, Fit Azure Coach. Je suis votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit, comme je vous le disais, de manière holistique, de manière globale. L'être est à prendre dans sa globalité. Je vous accompagne avec ma méthode Body Shine de coaching à distance sur 90 jours et à Antibes en présentiel avec un collectif de yoga lattes qui est absolument merveilleux où on se retrouve tous les samedis. Bref, sur ces petites choses, on démarre l'aventure du nettoyage. J'avais à cœur aussi de vous partager le titre de mon livre puisque sa parution sera d'ici la fin de l'année. Il est actuellement en relecture dans une maison d'édition. Je suis enchantée. Je vous ai partagé l'illustration dans ma newsletter, sur le groupe Facebook et également sur Instagram. Je vous l'avais mise aussi dans un des bonus d'une vidéo ici sur YouTube. Le titre de mon ouvrage sera Un joyau dans une larme. Et là aussi, je parle d'alchimie puisqu'en fait, j'ai fait de l'alchimie de mon passé. Un passé que j'ai voulu cacher, que j'ai voulu fuir. Avant tout, moi, j'ai voulu le fuir, même si j'en parlais pas. Là, c'est vraiment une mise à nu de ma vérité et de toute l'alchimie et du chemin que j'ai fait pour en être où j'en suis aujourd'hui, malgré un bon nombre d'obstacles et de choses très difficiles. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a tous nos bagages, notre sac à dos, nos boulets aux chevilles, on a tous quelque chose, on a tous des choses. Et il est important, non pas de ressasser le passé, mais d'aller l'observer pour mieux l'appréhender, pour mieux se connaître, pour accepter, pour pratiquer le détachement, pour pratiquer cette alchimie du négatif en positif. La merveille que c'est vraiment un trésor. C'est pourquoi j'ai appelé mon ouvrage Un joyau dans une larme et qu'au cœur de ce livre, vous aurez vraiment du développement personnel. C'est un roman autobiographique et initiatique qui vous partagera plein de clés puisque même si on a tous des vies différentes, on se rejoint sur nos blessures, on se rejoint sur ce qu'on ressent, on va l'exprimer différemment,
mais on se rejoint, croyez-moi, nous sommes tous unis. Donc voilà, mon but c'est de partager et d'aider à travers cet ouvrage. Et puis à la fin, vous aurez en fait à la fin du livre 7 jours de ma méthode Body Shine avec le détail d'un accompagnement vraiment avec toutes les sphères du bien-être que j'aime justement pratiquer personnellement avec mes membres Body Shine. Voilà les Sunshine, vous aurez une pépite dans ce bouquin que j'ai très hâte de vous partager. J'aimerais commencer à parler du nettoyage de l'aura et de notre aura. Je ne pensais pas que je parle d'une aura, je ne parle pas d'une aura. De notre aura et du lieu de vie, d'accord, avec le Palo Santo et la sauge, ok. Donc, sauge blanche, Palo Santo. Donc, les deux fonctionnent, d'accord. Vous allumez tout simplement avec un petit briquet. Tadam. Vous allumez, vous soufflez et vous faites le tour de votre corps. Donc, vous faites le tour de votre champ physique, aurique. Ok? Donc, vous faites le tour pour toucher votre corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. Donc, vous faites tout le tour de votre corps, vous descendez jusqu'à vos pieds, vous faites le tour, vous montez. Autour de la tête, vous faites des cercles. Dans mes cheveux, faites des cercles. Au niveau des épaules, il y a souvent des énergies stagnantes. Vous laissez aller aussi. Au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus solaire, du ventre, vous faites des petits cercles, ok? Au niveau de vos genoux, les pieds, vous levez les pieds, vous faites passer derrière vos pieds. Et vous faites bien tout votre champ d'énergie. Alors vous faites ça en conscience, c'est-à-dire que vous émettez l'intention, vous l'exprimez, cette intention. Vous demandez aux énergies d'amour et de lumière de l'univers de vous aider à faire ce nettoyage énergétique, d'accord? Donc vous le faites avec le Palo Santo, avec la sauge blanche, voilà. Ça c'est la base à faire régulièrement. Vous pouvez sentir que vous avez besoin de le faire ou vous pouvez vous dire je me le fais une fois par semaine. Voilà. Dans les métiers où vous êtes en contact avec du monde ou si vous êtes allé à des endroits où il y avait du monde, c'est important. En fait, on est tous émetteurs-récepteurs et on capte beaucoup de choses. Tout est énergie, tout est vibration. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, même si on est positif, on est tous impactés par ce qui se passe par le collectif. D'accord? Donc, c'est important de vous nettoyer. Au niveau des pièces de la maison ou de si vous le faites dans un lieu, vous allez bien aller dans les coins, dans tous les coins. Donc vous passez, vous faites bien fumer, vraiment vous l'allumez, faut que ça fume. Vous faites bien le tour de vos pièces, vous pouvez faire dans toute votre maison, votre lieu de travail, comme vous voulez. Même les placards, tout ça, les énergies stagnantes vont se mettre à circuler, le négatif va partir. Et après que vous avez fait ça, vous ouvrez les fenêtres et vous laissez partir la fumée. Il faut que ça fume, vraiment quand vous faites un nettoyage de lieu de maison, de vie. Voilà, donc que ça soit pour les énergies simplement négatives, stagnantes, entités, quoi que ce soit, il y aura le nettoyage de fait. Ok? Attention, entité, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. C'est pas le thème de la vidéo, mais voilà. Donc ça, c'est la base de la base. Vous avez des pierres qui transmutent le négatif en positif que vous pouvez avoir chez vous. Ça, c'est une géode d'améthyste qui, à elle toute seule, recharge, dynamise vraiment ce qu'il y a autour d'elle, des cristaux, vous pouvez méditer avec. Voilà, vous avez vraiment des petites pépites pour l'alchimie. Vous pouvez également porter des bracelets, porter des colliers. Ça vous aide vraiment dans ce processus de transmutation, d'alchimie, mais au quotidien en fait, en réalité. Mais là, je vais vraiment appuyer sur ce côté nettoyage. Vous pouvez prendre du gros sel. Moi, personnellement, devant ma porte d'entrée, sous mon paillasson, il y a un petit sachet tout joli où j'avais eu un bijou dedans avec du gros sel dedans. Ça permet de nettoyer. Vous laissez une semaine et puis vous modifiez. Vous jetez à la poubelle ou dans les, pardon, pas dans la poubelle, mais dans la cuvette des toilettes, vous tirez la chasse et vous changez le petit sachet. Si vous avez envie de faire un gros nettoyage au niveau de votre maison, vous prenez des petits sachets aussi ou des coupelles en verre, d'accord? Vous mettez dans des coupelles en verre dans les coins de votre maison, devant les fenêtres, devant les portes et vous mettez dans les coupelles du gros sel. Pas besoin de mettre une grosse quantité, une petite coupelle en verre, du gros sel dedans. Et pareil, vous laissez agir 3-4 jours. Puis ensuite, vous jetez dans la cuvette des toilettes, tirez la chasse. Vous faites toujours les choses avec conscience, en posant une intention, toujours. Ok? Pour éloigner les énergies, donc là c'est en termes d'éloignement des énergies, sur tout ce qui est onde Wi-Fi, ordinateur, tout ça, vous avez, alors là j'ai 2 shungits, la petite pyramide de shungit est ici, un peu une forme de cœur, j'aime bien, ça met de l'amour, et de la tourmaline. Ok? Donc la plus pure, la plus ancienne, c'est la tourmaline, mais les deux fonctionnent, les shungits. Voilà, donc moi j'ai ça, d'ailleurs il y a des shungits qui purifient l'eau également, l'eau que vous buvez, parce que c'est important, nous sommes faits d'eau, l'eau que nous buvons doit être vraiment la plus saine, la plus pure
possible. Personnellement, j'ai fait installer l'eau originelle à la maison. Si quelqu'un veut le contact, je connais quelqu'un qui le fait. Parce que c'est vraiment extraordinaire. L'eau est nettoyée, purifiée, dynamisée. Il y a un vortex d'énergie. Enfin bref, c'est de la bombe. Et il y a les pierres qui nettoient, le cristal de roche pour justement amplifier en termes de taux vibratoire. Enfin, c'est merveilleux. En parlant de vos énergies qui vous sont donc personnelles, vous pouvez aller dans la nature, dans la montagne, dans la forêt, près d'un arbre, près des arbres, vous connecter à la nature. Donc demandez à l'arbre s'il est d'accord, toujours mettre une communication entre vous. Et puis posez vos pieds nus sur les racines ou marchez dans la nature nus, pas forcément le corps nu. Vous pouvez, hein, mais je parlais des pieds nus. Posez vos mains contre l'arbre, faire un câlin à l'arbre, c'est la sylvothérapie, j'en avais parlé dans une de mes newsletters. Voilà, ça c'est des moyens de vous nettoyer vous, de vous purifier, toujours en demandant, en posant l'intention. D'accord? Pour ceux qui je sais pas comment dire parce que c'est pas travailler avec, mais tout ce qui est maître ascensionné, archange, ange, alors il y en a à qui ça parlera, d'autres à qui ça parlera pas. Si ça vous parle pas, vous switchez ce que je vais dire. Si ça vous parle, vous pouvez toujours demander la protection de l'archange Michael avec une cape bleue, hein, où vous visualisez que vous mettez dans un cercle bleu quand vous sortez, quand vous savez que vous allez quelque part où vous voulez vous protéger des énergies négatives. C'est important. Vous pouvez porter une obsidienne en bracelet. Là, je l'ai pas avec moi, mais l'obsidienne vous protège. Là, ici, j'ai de la labradorite, hein, c'est la pierre des thérapeutes. Ça aussi, ça vous protège du négatif. Je veux dire, du négatif, enfin la vie c'est du positif, du négatif, c'est le yin, le yang, il y en a forcément partout. Faut pas faire une fixette de dire oh je dois me protéger, je dois me nettoyer, parce que si vous êtes trop en fixette comme ça, vous allez attirer à vous le négatif. Donc juste soyez cool, serein, je fais en sorte d'être positif, des fois il y a du négatif, ça fait partie de la vie, il y a le jour, la nuit, la lune, le soleil, la lumière, l'ombre, c'est juste la vie. Dans tout il y aura du positif, du négatif, vous pouvez toujours en être sûr, rien n'est parfait dans un extrême ou un autre. Donc tout ça pour dire que vous pouvez donc vous protéger en demandant à l'archange Michael de vous entourer de bleu, de mettre la cape bleue. Ok? Voilà. Vous avez également, les sunshine, la purification des énergies négatives ou stagnantes par le son. Vous pouvez faire chanter un bol tibétain, vous faites des petits tours. Je vais pas le faire là, mais donc vous le faites dans votre pièce, d'accord? Hein, et ça va purifier, tout simplement, nettoyer. Ensuite, vous pouvez pratiquer des chants, des mantras. Hein, il y a plein de mantras qui sont excellents pour ça. Vous pouvez même mettre des mantras à la maison. Vous allez sur YouTube, mantra de purification. Vous laissez le mantra pendant 1, 2 ou 3 heures. Ça purifiera autant vous que là où vous êtes, dans la pièce, là où vous mettez justement ce chant, ce mantra. Ensuite, il y a des sons, il y a les voyelles et les sons tout simplement reliés aux chakras qui vous permettront de vous harmoniser et de vous nettoyer. Ça aussi, vous pouvez en trouver sur YouTube. Hein, vous notez nettoyage, harmonisation des chakras, fréquences sonores et vous allez trouver des choses. Il y a un mantra qui est excellent pour la purification en soi, pour faire de l'espace, c'est Om Mani Padme Hum. Et ça, il y a des mantras sur YouTube qui sont top. Om Mani Padme Hum. Vous répétez ça, ok? Après, il y en a avec des variations, plus haut, plus bas, au niveau des aigus. Mais en tout cas, Om Mani Padme Hum. Purification, faire de l'espace en soi. Et Om So Om, c'est pour respirer l'air céleste. Donc vraiment dans le côté purification, réception, vous êtes un réceptacle de la lumière et de l'air céleste. Om So Om. Vous avez aussi les cloches ou le gong par rapport au son. D'accord? Je vais vous montrer quoi les cloches ou les gongs. Vous pouvez, alors même aussi pour la sauge, c'est vraiment bien de faire dans le sens des aiguilles d'une montre dans une pièce. Ok, donc là par exemple, c'est strident les sunshine, mais vous tapez. Et bien évidemment, toujours émettre l'intention. Donc les chants tibétains, sacrés, amérindiens, la musique en 432 Hz, tout ça, c'est des super nettoyages par le son. Et bien évidemment aussi les chants bouddhistes. Vous pouvez nettoyer également chez vous avec de l'encens. Alors moi j'ai plein d'encens basiques, mais aussi des qui sont vraiment pour la purification, pour les ondes positives, enfin voilà. Donc ça, vous les prenez dans les boutiques spécialisées parce qu'il y a des encens où c'est des odeurs qui sont vraiment pas top. Enfin, il faut vraiment prendre de la qualité spécifique pour de la qualité quoi. Moi j'aime bien donc le Nag Champa, il est super. Je vous montre ce que j'utilise de plus. Le jasmin, tac, la Positive Vibes, le Sacred Purification.
de Green Tree. Et bah, après, ceux que j'utilise le plus, c'est ceux de Sai Baba. Satai Sai Baba. Le Nag Champa, celui-là, c'est le basique. Hein. C'est celui perso que j'utilise le plus. Et que je vous invite à utiliser aussi. En allumant une petite bougie simplement dans une lampe de sel, vous pouvez émettre l'intention contact et protection, puisque dès que je vous allume une bougie, il y a un contact qui s'émet avec l'invisible. Vous demandez la protection et vous demandez une intention de nettoyage, de purification. Vous posez une intention sur votre bougie. Les huiles essentielles de citron, menthe poivrée et lavande seront les meilleures pour le nettoyage. Donc, vous les mettez en diffusion dans la maison, vous les respirez en inhalation et elles contribuent à ce nettoyage énergétique. D'ailleurs, il y a 2 semaines, je vous ai fait une vidéo sur les huiles essentielles. N'hésitez pas à aller regarder ces petits partages. Je vous parlais tout à l'heure du gros sel devant la porte, dans les coins de la maison, aux fenêtres. Vous pouvez également en mettre sous votre lit. Si vous dormez mal, vous pouvez retirer du coup les énergies. Toujours bien ouvrir vos fenêtres tout le temps, ça n'a rien à voir avec du nettoyage, mais toujours que ça circule en fait, l'énergie, que ça stagne pas. Ok? Never. Si même il y a des endroits chez vous qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps, des placards où ça stagne, ça dort, bah c'est bien de retirer les choses, de faire un rangement, un tri régulièrement. D'accord? Vous pouvez également vous faire des bains de pieds de gros sel ou des bains de votre corps complet. Il y a aussi des sels de nettoyage, de purification qui existent. Là, j'en ai plus, mais j'en ai en règle générale. Donc voilà, ça vous renseignez en ligne ou dans une boutique ésotérique pour trouver ces sels-là. Mais vous avez le gros sel de base, vous mettez ça dans de l'eau. Vous pouvez mettre aussi des rondelles de citron, ça sera bon pour les pieds. Et vous faites un bain de gros sel, pareil dans l'optique de nettoyage. Vous vous posez, vous respirez. En présence, en cohérence, vous ne faites pas ça en geekant sur votre téléphone, hein, vous êtes vraiment présent à l'instant au nettoyage et à la purification. Hein. Ensuite, vous avez les ondes de forme qui sont excellentes pour purifier. Donc les fleurs de vie, Flower of Life. Moi, j'en ai un peu partout. Sur tous mes placards où il y a de l'alimentation, j'ai des fleurs de vie collées. Mon eau, je pose sur une fleur de vie en bois. Je mets mes verres en général là-dessus ou mes tasses d'infusion. Voilà, si je prends des compléments alimentaires comme la spiruline ou la curcumine, je les mets sur une fleur de vie. Voilà, donc voilà, les ondes de forme sont excellentes pour ça. Moi, chez moi, j'ai cube de métatron, fleur de vie, Merkaba, le Peace and Love, les chakras. Il y a des formes partout chez moi et ça, c'est vraiment des ondes de forme, comme on dit, qui permettent de retirer le négatif, mettre du positif et faire circuler l'énergie, éviter que ça stagne. Ensuite, vous avez toutes les petites choses sacrées de l'eau, hein, la coquille Saint-Jacques. Tout ça, vous pouvez recharger vos pierres dedans. Vous pouvez aussi en mettre dans les coins de vos pièces. Ça aura pour effet aussi de nettoyer, de purifier. Voilà les Sunshine, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de conseils quant au nettoyage, à la purification de vos énergies, des énergies autour de vous. C'est quelque chose de très important que je vous invite tous à faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se met pas dans l'extrême, on se met dans le discernement, dans la conscience, dans la connaissance et ensuite dans l'expérience. Voilà, c'est bien de savoir les choses, mais pour les intégrer, il faut les mettre en pratique et vous verrez la différence. Comme j'aime dire aussi, c'est pas une chose qui change tout, c'est l'accumulation de toutes les choses que vous mettez en place pour votre bien-être. Voilà. Les Sunshine, je vous envoie de belles ondes, de mon cœur à votre cœur, vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur et de joie. Voilà, ce monde en a grandement besoin. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout rose, mais cultivez les belles choses, cultivez vraiment cet amour de vous-même, hein, qui n'est pas de l'égoïsme, mais qui est agir à partir d'un espace du cœur, d'un espace de paix, d'un espace d'amour, plutôt que d'un espace de peur, de crainte ou de conflit intérieur qui se verrait se matérialiser à l'extérieur. Donc voilà, pensez à vous et pensez aux autres autour de vous. Voilà, belles ondes les Sunshine. Namasté. Si vous souhaitez des informations sur la méthode Body Shine ou sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à aller sur mon site futeazur.fr, vous me contactez et j'effectue des appels téléphoniques qui sont gratuits pour vous donner des informations.